Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast des esthéticiennes passionnées. Aujourd'hui, on continue sur les drivers, tu sais, ces petites voix intérieures qui nous poussent parfois, sans qu'on s'en rende compte, à fonctionner d'une manière plutôt, des fois, pas toujours pratique. Et celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le driver dépêche-toi. Tu sais, cette sensation constante d'être pressé, de vouloir aller vite, toujours plus vite, de ne jamais avoir le temps, de courir après quelque chose sans même toujours savoir quoi. Alors, comment reconnaître le driver dépêche-toi? Si tu te reconnais dans ces phrases, j'ai pas le temps, allez, faut y aller, il faut que je me dépêche si je veux tout faire. Alors ce driver est sûrement bien présent chez toi. Ce driver, il t'amène souvent à vivre dans l'urgence, dans l'accélération, à empiler les choses à faire, à ne pas prendre le temps de savourer, de vraiment profiter, d'être là, de vivre à l'instant présent. Et parfois même à créer toi-même de l'urgence là où il n'y en a pas. Alors le dépêche-toi, en fait, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il est très très efficace dans l'urgence et peut faire beaucoup de choses très rapidement, mais il finit à la longue par s'épuiser. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le quotidien d'une esthéticienne? Eh bien, ça ressemble à on enchaîne les rendez-vous sans pause, même pour boire un coup ou pour respirer un instant. Répondre aux messages de clientes à 22h parce qu'avant, j'ai pas eu le temps. Ne jamais prendre de vraies pauses déjeuner, de manger plutôt sur le pouce. De préparer tes offres ou de louper le coche car tu es dans l'urgence et puis c'est trop tard. Et d'avoir le sentiment que les autres, y arrivent mieux que moi car toi, t'es toujours débordé. Et peut-être même que tu fais les choses vite et qu'au final, tu t'épuises et puis t'es rarement en fait satisfaite de toi-même. Alors déjà de comprendre comment s'installe ce driver, dépêche-toi. En fait, il vient souvent de l'enfance, c'est des phrases qu'on a entendues comme allez, dépêche-toi, sinon tu vas être en retard. Tu traînes toujours, tu perds du temps, t'es trop lente. En fait, ces messages ont créé une forme de pression intérieure pour qu'on puisse en fait s'adapter. Et aujourd'hui encore, tu peux avoir l'impression que ralentir, c'est perdre du temps. En fait, voilà, tu as besoin toujours d'avoir plein de choses à faire pour combler, entre guillemets, c'est comme un vide, on a besoin d'être toujours en activité. Alors comment on l'apaise, ce dépêche-toi? Je vais te donner quelques petites clés pour commencer. Déjà de se dire qu'on peut ralentir consciemment, de se dire que voilà, je prends 5 minutes pour respirer entre deux clientes et c'est pas une perte de temps, mais c'est plutôt un gain de temps pour le reste de la journée parce que je vais pouvoir être plus concentrée à ce que j'ai à faire et je pourrais justement faire plus de choses. Remplace le je n'ai pas le temps par je ne prends pas le temps. Et là, ça change tout déjà, ça te redonne du pouvoir. Ensuite, programme des temps de pause dans ton agenda. Parce que si c'est pas programmé, tu le feras pas. En fait, des vraies pauses, que ce soit des jours off, 1 heure pour toi, et surtout de le respecter. Et si vraiment tu as un imprévu, de surtout pas l'annuler, mais de le reporter à l'heure d'après, le jour d'après, parce que si tu annules, tu ne prendras jamais ce temps. Quand tu es dans l'urgence, demande-toi, est-ce que c'est vraiment urgent? Qui décide que ça doit être fait maintenant? Parce que parfois, des fois, on a une course intérieure qui nous dit je dois faire ça, et qu'en fin de compte, c'est peut-être pas urgent. Donc déjà, l'important, c'est de prioriser. En fait, de prioriser l'urgent, l'important, ce qui peut être fait plus tard.
et surtout vraiment de programmer, de s'organiser d'avance pour ne pas avoir à courir, et ça ne changera pas le fait qu'on peut faire plein de choses tout en étant bien organisé. Et aussi observe que quand tu prends vraiment le temps, peut-être que tu fais mieux. Parce que quand on veut en faire trop, des fois on fait un peu trop rapidement et qu'en fait on perd notre énergie et que c'est peut-être pas assez bien fait. Alors pose-toi la question par rapport à tout ce que je viens de t'évoquer, que est-ce que tu as justement envie de changer ça pour ne plus avoir à courir, pour te sentir vraiment aligné? Et si tu devenais vraiment une entrepreneuse plutôt alignée qu'un chef d'orchestre stressé? Tu peux très bien faire tourner ton institut, développer tes projets, accompagner tes clients, tout en respectant ton rythme, ton corps, ton énergie. Et tu sais quoi? Eh bien, tes clientes le ressentiront. Elles préfèrent une esthéticienne posée, bien dans ses baskets, sereine, qu'une tornade stressée. Tu vois de quoi je parle? Alors et toi, à quel moment de la journée est-ce que tu sens le plus que le dépêche-toi est en toi? Est-ce que c'est au réveil? Hop, tu te réveilles et tu te dis j'ai ça à faire, vite, vite, vite. Est-ce que c'est avant d'ouvrir ton institut? Est-ce que c'est plutôt le soir, quand tu viens de finir ta journée? Et dis-toi, comment je pourrais faire différemment? Même un petit truc, qu'est-ce que le premier petit pas en fait que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau pour justement que je ne cours pas, que je n'ai pas cette pression? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast te parle, eh bien écoute, partage-le. Peut-être que ça peut intéresser des collègues, des amis, des collaborateurs qui peut-être courent aussi après le temps. Et si tu veux apprendre à ralentir, à t'organiser autrement, à te reconnecter à l'essentiel, eh bien n'hésite pas à me contacter pour te faire accompagner. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.